Les amis, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Aujourd'hui les amis, j'ai envie d'aborder avec vous un sujet pas très séduisant et pas très drôle en soi. Et vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Déjà, pour planter un petit peu le décor, vous n'êtes pas censé ne pas savoir que Christophe Galtier a été visé par des accusations de racisme lorsqu'il était au sein de l'OGC Nice. Et donc aujourd'hui, on va donc parler de l'affaire Galtier puisque son procès va débuter le 15 décembre prochain. Alors déjà, dans un premier temps, ce qui lui est reproché à Christophe Galtier, c'est des propos racistes, discriminatoires envers plusieurs joueurs de confession musulmane et aussi envers des personnes de peau noire. Et donc, les joueurs se sont donc plaints de cela et Christophe Galtier, lui, dément fermement les propos et tout ce qui lui est reproché. Alors là, les amis, je tiens à mettre un petit disclaimer. Ici, je vais seulement relater ce qui est dit et après, je donnerai mon point de vue, mais de manière très brève, sur cette affaire-là. Donc comme je vous le disais, d'un côté, vous avez plusieurs joueurs, dont Todibo notamment, qui se sont plaints des propos discriminatoires en l'encontre de, des propos discriminatoires de l'ancien entraîneur de l'OGC Nice. Mais de l'autre côté, vous avez Christophe Galtier qui, lui, s'en défend totalement et nie avoir tenu ces propos-là. Et là, les amis, j'aimerais attirer votre attention sur deux choses. Enfin, plutôt sur une chose. Il faut savoir quand même que là, c'est quand même assez grave. Et j'espère, dans un premier temps, que ceux qui ont accusé Christophe Galtier disent la vérité, les amis. Ah oui, j'espère bien qu'ils disent la vérité. Parce que c'est bien beau d'accuser, mais si ces accusations s'avèrent être fausses, je suis désolé de le dire, mais je ne pourrais pas être en accord avec eux, tout simplement. Et ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si Christophe Galtier a bel et bien tenu ces propos-là, il doit être condamné et la sanction doit tomber. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, s'il est reconnu coupable de ces accusations-là, il écopera de 3 ans de prison ferme et de 45 000 € d'amende, les amis. Donc c'est assez sérieux. Et on n'en sait tout simplement pas plus notamment, enfin pour l'instant pour le moment. Néanmoins, Andy Delors a tenu quand même à défendre Galtier, disant que pour lui c'est une affaire entre lui et Fournier. Enfin bon, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, pour lui il a jamais entendu de propos, mis à part le fait qu'il avait raconté une petite histoire dans laquelle il me semble Christophe Galtier avait eu connaissance d'un joueur qui effectuait le ramadan, c'était à l'époque du ramadan, et donc lui, Christophe Galtier, il avait tout simplement dit que s'il n'était pas opérationnel, parce que vu qu'il étant donné qu'il pratique le ramadan, bah il serait probablement pas sur la feuille de match, ce qui est normal, il préserve la santé, voilà, si le joueur n'est pas à 100%, faut pas le faire jouer, c'est clair. Maintenant, il y avait juste ça qu'il avait dit, mais les amis, tout ça pour vous dire que cette affaire sera donc débutera, hein, comme je vous disais, le 15 décembre. On en saura davantage plus. Et donc, j'attends de voir ce qui sera dit. Et les amis, de toute façon, on se tient au jus. Donc voilà les amis, je voulais en parler, c'était quand même très important. C'est une cause qui me tient à cœur. Et surtout dans le monde du football, c'est toujours important de parler de cela. Donc si vous avez aimé la vidéo, et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. N'hésitez pas à me le dire et à me mettre un j'aime également, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à partager la vidéo si ça vous a plu. Et aussi à commander mon livre broché disponible sur Amazon qui retrace notamment le parcours ainsi que les échecs et les réussites et toutes les personnes qui l'ont inspiré de Lionel Messi. Et je pense avoir tout dit dans cette vidéo. Nous, on se retrouve très très vite. Et encore une fois, merci à vous pour le soutien que vous me procurez au quotidien. Allez, peace!